Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Les petits commerçants des Hauts-Bassins sont déjà dans le starting block pour les élections consulaires de novembre prochain. Ils ont pour cela tenu une assemblée générale pour sensibiliser les acteurs de la région à s'inscrire sur les listes électorales. Et puis le projet Bloc Cube au Burkina, une initiative d'acteurs de l'éducation, vient de remettre du matériel didactique pour soutenir l'enseignement préscolaire au Burkina. Ce matériel devrait ainsi permettre de renforcer l'apprentissage des tout-petits. Les élections consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina sont prévues pour novembre prochain et dans cette optique, la Fédération des associations des petits commerçants des Hauts-Bassins a tenu une assemblée générale à Bobo Dioulasso. Objectif, sensibiliser les acteurs pour leur inscription sur les listes électorales. D'autres points étaient également au menu de cette rencontre. Karim Ilboudo, Ali Traoré. Ils sont tous des acteurs évoluant dans le secteur du commerce, venus du Grand Ouest et reçoivent ici des informations sur les nouvelles orientations données à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, lesquelles orientations s'inscrivent en droite ligne des élections consulaires de cette institution prévue le 13 novembre 2016. Cette rencontre nous permettra effectivement d'expliquer tout ce qu'il y a comme réforme. Tout ce qu'il y a comme pour expliquer aux opérateurs économiques non seulement les réformes, comment est-ce qu'il faudra peut-être pour qu'ils soient au même niveau d'information et qu'ils puissent effectivement travailler, parce que c'est travailler à la mobilisation des différents opérateurs. L'augmentation du nombre d'élus de 123 à 151, le mandat de président renouvelable une seule fois, voilà autant de réformes apportées à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Et ce n'est pas tout. Il y a effectivement la question de la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance qui permettra d'avoir désormais une charte d'éthique et effectivement permettra effectivement de recruter aussi le directeur général par appel à candidature comme il a été demandé par les différents acteurs. Et il y a aussi la question du déploiement sur la représentativité. L'ambition est d'amener cette institution à mieux œuvrer pour le développement du pays. À noter que les élections vont se tenir pour la 4e fois à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso depuis sa création. Comment renforcer les capacités des cadres du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel? Telle est la finalité d'une formation organisée à Dédougou par le Fonds africain de développement. Le volet 1 de ce programme vise à consolider la résilience des populations vulnérables face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans cette partie de Burkina Faso. Assami Kabore, Aïcha Dianda, Paul Savadogo. Renforcer les capacités des cadres du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, c'est l'objectif de cette formation. Pendant 72 heures, les participants échangeront sur 4 modules en relation avec les genres. Nous avons initié ce présent atelier pour outiller les directions régionales de l'agriculture, des ressources animales et de l'environnement qui sont en charge de la mise en œuvre des activités du projet sur les questions de genre. On a pensé qu'en début de mise en œuvre de ces activités-là, il était nécessaire en tout cas qu'on s'accorde sur le contenu du genre, les questions de ciblage afin de mieux répondre au mieux aux préoccupations et aux besoins des femmes et des jeunes, voilà, qui sont des groupes sensibles et les groupes vulnérables de ce projet-là. Le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté en intégrant la dimension genre comme stratégie d'intervention. Le gouvernement du Burkina Faso a mis la question du genre au cœur de ses préoccupations pour mieux accompagner les populations résilientes à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Après la boucle du Mouhoun, la formation se poursuivra dans la région du Sahel, puis au centre-sud. Et 139 cadres du projet seront outillés en approche genre pendant ces différents ateliers. La toute première cuvée de l'école privée de formation des enseignants du primaire EFEP Magnifica vient d'être mise sur le marché. Forte de 90 enseignants, elle a pour nom de baptême discipline, travail et dignité.
Cérémonie de fin de formation depuis Bobo Dioulasso avec Idrissa Warga et Sanouan Christine Koulibaly. L'instruction et l'éducation des hommes de demain, voilà un sacerdoce et un métier que ces jeunes ont décidé d'embrasser. Pour avoir les bases, ils se sont confiés à l'école privée de formation des enseignants du primaire EPFEP Magnifica. Au terme de 2 ans d'apprentissage couronné d'un taux de succès de 100% au certificat d'aptitude pédagogique, c'est la satisfaction de part et d'autre. Vraiment, les mots me manquent. Je suis très contente et nous prions le bon Dieu que le pourcentage qu'on a fait au CAP, que Dieu nous accompagne et qu'on fasse ce même pourcentage au test d'intégration. Je suis sûr et certain qu'ils ont reçu vraiment les fondements de base pour être d'abord de bons enseignants et une fois l'intégration eue ou pas, où ils seront toujours vraiment des dignes enseignants pour encadrer les enfants qui leur seront confiés. Au privé comme au public, une conscience professionnelle élevée et l'esprit du travail bien fait devraient leur permettre de se faire une place au soleil. Présentement, on fait face à l'incivisme, on se plaint, mais la faute vient de qui? Voilà. C'est nous d'abord les éducateurs qui devons faire notre travail sur le terrain. Et après, les parents aussi vont nous accompagner dans ce sens. Donc ils ont une lourde charge. Donc ils doivent se donner à fond. Pour que sur le terrain, on se rende compte qu'ils ont été réellement bien formés pour que le pays se développe. Discipline, travail, dignité, c'est le nom de baptême de cette première cuvée de l'EPFEP Magnifica. Une cuvée faute de 90 enseignants, désormais sur le marché de l'emploi. Le préscolaire est une étape pour mieux préparer les tout-petits vers le cursus classique de l'enseignement. Le manque d'outils adaptés constituant un obstacle à l'apprentissage des tout-petits, le projet Bloc Cube du Burkina pour remédier à cela vient de remettre du matériel didactique, une initiative des acteurs de l'éducation pour renforcer la qualité de l'enseignement préscolaire. Roger Kam Maïmouna Traoré. Le travail de l'enfant, c'est de jouer. Un slogan qui se concrétise avec le lancement de ce projet dénommé Bloc Cube Burkina. Un projet qui vise à appuyer l'enseignement préscolaire en dotant les établissements en matériel de jeu. Bloc Cube, c'est un matériel qui est de base essentiel pour le développement d'un enfant dans une structure préscolaire. Ça invite la création, ça invite l'imagination et c'est un matériel qui est utilisé partout dans le monde, dans les structures préscolaires. Je dirais que je suis enthousiaste devant un tel projet parce que tout ce qui peut contribuer, disons, au développement de l'enfance, c'est quelque chose de capital pour tout le monde. Une initiative bien perçue par les éducateurs du préscolaire. Au niveau de l'éducation préscolaire de façon générale, nous sommes confrontés à un problème de manque de matériel pédagogique. Alors, et ce projet qui met à la disposition des tout-petits, mais aussi des petites mamans, des petits papas, des moniteurs et éducateurs d'éducation des jeunes enfants, est une bouffée d'oxygène pour nous. Un manuel a été élaboré pour fournir à l'ensemble des acteurs des indications théoriques et pratiques nécessaires à une meilleure utilisation de cet instrument d'apprentissage. Jusque-là, plus de 10 000 enfants ont bénéficié de ce matériel didactique. Pour améliorer les conditions de vie en milieu carcéral, l'association Ramzia pour le développement a pensé aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Gawa. Ils ont reçu de cette structure des vivres, des fournitures scolaires ainsi que des effets de toilette. Basile Bassolé, Dramano Kabori. L'association Ramzia pour le développement vole au secours des détenus de la maison d'arrêt et de correction de Gawa ainsi qu'aux enfants vulnérables. Donne de vivres, de fournitures scolaires et de matériel de toilette, c'est l'action de solidarité de cette structure à but communautaire en vue de casser le cercle vicieux de la récidive et de redonner plus de confiance aux pensionnaires. Nous avons décidé de faire ce lancement au sein de la maison d'arrêt pour démystifier ce lieu-là, pour attirer l'attention de la population de Gawa, qu'il y a une maison qui est là, il y a les bras valides de la société, de la commune de Gawa et environnant, qui est là, assis, inactif, attirer l'attention de la population à penser aux détenus. Parce que si on pense à eux quand ils sortent, ils
peuvent ne pas revenir. Mais si on les laisse à eux-mêmes, dès qu'ils sortent, ils pensent que le public les regarde avec un œil accusateur. Une charité qui vient au moment opportun et qui mérite que les pensionnaires expriment leur reconnaissance à l'égard de la donatrice. Il y a beaucoup de détenus à l'intérieur de la maison d'arrêt et de correction de Gawa. Personne ne vient les rendre visite. Ce soutien va beaucoup nous aider. Créée en 2010 et présente dans 8 régions du Burkina, l'association Ramzia pour le développement œuvre essentiellement dans la promotion des droits des personnes vulnérables, la prise en charge des détenus ainsi que leurs enfants. La campagne de reboisement dans la forêt classée de Gonsin, c'est dans la commune de Samba, vient d'être lancée. Plusieurs espèces, parmi lesquelles le fromager et le baobab, ont ainsi été mises en terre. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministère en charge de l'environnement, l'ONEA et l'association Belemti. C'est Nongba Kouda Oumou Sissé. Elles mettent ici en terre des plans pour contribuer au reboisement de la forêt classée de Gonsin. Ce sont plus de 2000 pieds issus de 11 espèces d'arbres qui serviront à cette reforestation. L'association Belem Tissé, chargée d'exécuter ce reboisement, est convaincue du bien fondé de l'activité. Avant, nous coupions les bois, mais désormais nous avons compris l'importance de la plantation d'arbres grâce aux forestiers. Cela nous rapportera des bénéfices à nous et à nos enfants dans l'avenir. Cette campagne de reboisement vise à préserver la forêt classée de Gonsin, éprouvée par la coupe abusive du bois et l'action des animaux. Une sensibilisation est donc de mise et les autorités entendent s'y atteler. C'est le mot d'ordre que le ministère diffuse depuis déjà quelques années. Il faut planter responsable. Il est inutile de planter et de tourner le dos et puis après on revient l'année prochaine, il n'y a plus rien sur l'espace. Il faut assurer la protection, la sécurisation de ces réalisations afin que, au terme de la saison, on puisse évaluer et obtenir un pourcentage de succès qui soit assez grand. La forêt classée de Gonsin existe depuis 1936 et couvre une superficie de 6500 hectares. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est en compagnie de Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.